connaît le processus, le stratagème de Poutine, qui ne pouvant pas être réélu constamment, s'est entendu avec Medvedev pour inverser les rôles. C'est-à-dire que celui qui était président devenait Premier ministre, inversement. Il y a quelque chose de logique dans tout cela, parce qu'effectivement, un leader ne peut travailler qu'en binôme, en fait. Il faut qu'il y ait une sorte d'alter ego qui, pendant les périodes où il est en phase faible, puisse se remplacer et puisse faire la jonction. Et puis on revient, celui qui le remplace après sera en phase faible et redonnera la place au leader initial. Parce que nous avons un processus de 7 ans en 7 ans qui dépend de l'âge. Donc un leader peut atteindre un certain âge et après à ce moment-là il n'est plus dans la période favorable. D'où par exemple la notion qui paraît tout à fait pertinente au niveau des États-Unis du vice-président. Le vice-président, c'est celui qui remplace le président quand celui-ci n'est plus en état. Soit qu'il est mort, par exemple dans le cas de Kennedy, qui est remplacé par Johnson, ou Nixon qui est remplacé par Ford, etc. Donc cette idée de binôme paraît très intéressante. Alors en France, on a la notion de Premier ministre, qui n'est pas inintéressante non plus. Quand Chirac part en 1976, il est remplacé par Raymond Barre, etc. etc. Donc, il faut toujours qu'il y ait une équipe de 2 personnes, peut-être de 3 même, enfin de 2 personnes ça suffit, qui n'ait pas le même âge évidemment, qui a un décalage par exemple de 7 ans entre l'un et l'autre des partenaires. Je parle ici de la question du leadership. Il faut toujours qu'il y ait un vice-président, il faut qu'il y ait toujours un successeur désigné avec lequel on puisse en tout cas alterner, ou en tout cas on puisse se retirer et laisser l'autre au premier plan. Parce que si on ne le fait pas, alors là c'est le groupe en question tout entier qui est menacé dans son existence, qui est menacé d'implosion, qui va se déstructurer, qui va se démanteler. Donc il est important d'élire non pas une personne, mais 2 personnes. Alors, on peut toujours parler en France de l'élection de président et de Premier ministre, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faut trouver un système constitutionnel qui en tienne compte de cette démarche, de cette exigence de dualité et de binarité.